3 mars 1978, 14h37. La main de Jacques Mezrine était parfaitement ferme, tandis qu'il tenait le combiné. De l'autre côté de la ligne, une voix rauque avec un accent algérien prononça les mots qui allaient tout changer. « Tu as 48 heures pour quitter Paris, Mezrine. Ou ta tête vaut 200 000 francs ?» Clic. La communication fut coupée. Mezrine fixa le téléphone pendant un long moment, puis il se mit à rire. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était le rire d'un homme qui venait d'être défié par des gens qui n'avaient aucune idée de qui ils affrontaient. Jacques Mezrine n'était pas un criminel ordinaire. À 41 ans, il était l'ennemi public numéro 1 de la France. Braqueur de banque, kidnappeur, assassin, fugitif. Il s'était évadé de 2 prisons de haute sécurité et était devenu une légende vivante. Mais maintenant, pour la première fois, il faisait face à quelque chose de différent. C'était la DZ Mafia, l'organisation criminelle algérienne la plus dangereuse de Paris. Et il voulait où sa tête. Pour comprendre ce qui s'est passé au cours de ces 24 heures, il faut comprendre qui était la DZ Mafia. DZ signifie Zaïre, argot arabe pour l'Algérie. Après la guerre d'indépendance dans les années 60, certains Algériens ont formé des réseaux criminels dans les banlieues de Paris. La DZ Mafia contrôlait l'héroïne, la prostitution et l'extorsion. Ils étaient invisibles pour le grand public, mais dans le milieu, ils étaient au crin. Leur chef était Saïd Khelifi, surnommé l'Algérien. Saïd avait 38 ans, vétéran de guerre, 3 homicides confirmés. Il portait une veste en cuir et fumait des gitanes sans filtre. Il régnait par la peur absolue. La DZ Mafia avait ses propres règles, et tout le monde les respectait. Pourquoi voulait-il tuer Mezrine ? 2 mois plus tôt, en janvier 1978, Mezrine avait braqué un casino clandestin à Belleville, territoire de la DZ Mafia. Ils ne savaient pas que c'était à eux. Ils savaient seulement qu'il y avait 180 000 francs là-dedans. Il est entré avec 2 complices et une mitraillette Mac 10. Il est ressorti en 4 minutes avec tout. Mais le casino appartenait à Saïd. Et Saïd avait perdu plus que de l'argent. Il avait perdu le respect. Dans le milieu, le respect est une monnaie. Si on laisse quelqu'un te voler sans conséquence, tu es fini. Saïd a convoqué une réunion. 12 membres de la DZ Mafia se sont assis dans un entrepôt à Saint-Denis. Saïd a dit « Mezrine nous a volés. Soit on le tue, soit tout le monde nous voit comme des lâches. » Rachid, son bras droit, a parlé. « Ce n'est qu'un homme. On met 200 000 francs sur sa tête. Quelqu'un finira par le livrer. » La stratégie était simple. Il ne pouvait pas l'attraper directement. Alors il retournerait les gens autour de lui. 200 000 francs pour qui livrerait Jacques Mezrine. En 48 heures, tout Paris le savait. Jacques Mezrine avait un prix sur sa tête. Mezrine a raccroché et a allumé une Marlboro. Il se trouvait dans un appartement à Montmartre avec Sylvia Jean-Jacot, sa petite amie. C'était qui ? La DZ Mafia. Ils veulent peut-être me tuer. Sylvia est devenue pâle. Jacques, il faut quitter Paris. Tout de suite. Mezrine a souri. Partir ? Ils viennent de me lancer le plus grand défi de ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais retourner leur jeu contre eux. Dans 24 heures, ils me supplieront d'arrêter. Mezrine a passé 4 heures au téléphone. Il avait un réseau dont les criminels ne pouvaient que rêver. Informateurs, journalistes, ex-flics corrompus, prostituées, barmen. Tous lui devaient des faveurs. Il a appelé Henri, un ancien gardien de prison qu'il avait soudoyé. « Henri, j'ai besoin d'infos. DZ Mafia, qui commande ?»« Saïd Khelifi. »« Pourquoi ?»« Où il habite ?»« Jacques, ces mecs sont dangereux. » Tout le monde est dangereux jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un de plus dangereux. L'adresse, tout de suite. Henri a soupiré. Rue de la Chapelle, 47, 3e étage. Mais il n'est jamais seul. Parfait, moi non plus. En 2 heures, Mezrine avait tout. L'adresse de Saïd, ses horaires, les bars qu'il fréquentait, le nom de sa maîtresse, le modèle de sa voiture. Mais il n'allait pas simplement le tuer. Ça, ce serait trop simple. N'importe quel idiot avec une arme peut tuer quelqu'un. Mezrine voulait humilier publiquement la DZ Mafia et les forcer à reculer sans tirer un seul coup de feu. À 22 heures, il était dans un café à Pigalle, attendant Pierre Bellemare, journaliste au France Soir. « Pierre, je peux m'asseoir ?» Bellemare a failli s'étouffer. « Mezrine, tu es fou ? La police te cherche. »« Je sais, je suis venu te raconter une histoire. » Il a passé 1 heure à lui parler de la DZ Mafia, du casino, de la menace, des 200 000 francs. Demain, je vais faire quelque chose qui montrera la différence entre les criminels français et les gangsters étrangers. Je prouverai que Jacques Mezrine ne fuit personne. Et toi, Pierre, tu écriras tout. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mezrine a souri. Tu le découvriras.
Prépare-toi pour l'article de ta vie. 4 mars, 6h30. Saïd est sorti de son appartement. Il sortait toujours tôt, habitude de guerre. Mais il y avait une enveloppe sur la portière de sa voiture, une Peugeot 504 noire. À l'intérieur, une photo de lui sortant de l'appartement de sa maîtresse, Fatima. Quelque chose que même ces hommes ignoraient. En dessous, le message. « Je sais où tu dors. Je sais où ta maîtresse dort. Je sais où tes enfants étudient. Tu as 200 000 francs sur ma tête. J'ai ta vie entre mes mains. On va discuter. Seul. Aujourd'hui midi. Café de la Paix. Place de l'Opéra. Viens désarmer. Sinon j'envoie les photos à ta femme. Jacques Mezrine. » Saïd était resté figé, les mains tremblantes. Mezrine savait tout. Rachid est arrivé. « Patron, qu'est-ce qu'il y a ?» Mezrine. « C'est un piège. » Évidemment. Alors, Saïd a allumé une gitane d'une main tremblante. « On y va, mais pas seul. 6 hommes autour du café. S'il tente quoi que ce soit, on le descend sur place. » Midi. Le café de la Paix était bondé. Touristes, hommes d'affaires, étudiants buvant un café. Saïd est entré, 2 gardes du corps le flanquant. 4 surveillaient dehors. Mezrine était assis dans un coin, dos au mur, lunettes noires et chapeau. Seul. « Assieds-toi, » a dit Mezrine calmement. « Laisse tes hommes dehors, c'est entre nous. » Saïd s'est assis. « Tu es un homme mort. » « Peut-être, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est juste 2 hommes qui prennent un café. » Mezrine a servi le café. « Tu as mis 200 000 francs sur ma tête. Et toi, tu as braqué mon casino. » « Vrai. Je ne savais pas que c'était le tien. Si je l'avais su, je l'aurais braqué quand même. » Saïd a presque souri. « Pourquoi cette rencontre? Tu vas supplier pour ta vie ?» Mezrine a enlevé ses lunettes et l'a regardé dans les yeux. « Non, je vais te proposer un deal. Tu annules le contrat. Je te rends l'argent du casino. Plus 50 000 de bonus. On ne se croise plus jamais. Tu crois que tu peux m'acheter? Je te donne une sortie honorable. L'alternative est pire pour toi. » Comment ça? Mezrine s'est penché. Tu as une femme, 3 enfants, une maîtresse. Un appartement à Alger que la police ne connaît pas, mais moi si. Tu as 800 000 francs enterrés à Marseille, jamais déclarés, même pas à tes hommes. Tu veux que ça continue? Le visage de Saïd est devenu blanc. Comment tu... Je suis Jacques Mezrine. Les 2 derniers jours, pendant que tu répandais ma tête dans tout Paris, j'ai répandu mes yeux dans ta vie. J'ai des photos, des documents, des témoins. Si tu n'annules pas le contrat maintenant, dans 1 heure, tout ça part à 3 endroits. D'abord, France Soir, qui publiera que Saïd Khélifi trompe sa femme et cache de l'argent à ses propres hommes. Ensuite, la police française, qui adorera savoir pour les 800 000 non déclarés. Enfin, tes lieutenants, qui découvriront que tu as presque 1 million planqué pendant qu'ils risquent sur leur vie pour des miettes. Saïd s'est figé. Chaque mot était un coup de poignard. Tu bluffes. Mezrine a posé 3 enveloppes sur la table. Ouvre. La première a les photos. La deuxième, l'adresse à Marseille avec les coordonnées. La troisième, une lettre prête pour France Soir. À toi de choisir. Annule le contrat, prends l'argent et on reste des légendes dans nos mondes respectifs. Ou force-moi à détruire ta réputation, ta famille et ton organisation en 24 heures. Silence assourdissant. Saïd a regardé les enveloppes. Main tremblante. C'était un homme violent, un assassin, un chef craint. Mais Mezrine avait transformé sa menace en vulnérabilité. « Combien tu offres ?» Mezrine a souri. 230 000 francs, 180 000 du casino, plus 50 000 d'intérêt. Dans le coffre de ma voiture, à 2 pâtés de maison d'ici. La clé est dans cette enveloppe. Comment je sais que tu ne me trahiras pas après? Tu ne sais pas, mais moi non plus je ne sais pas si tu n'essaieras pas de me tuer à nouveau. Alors tu prends l'argent. Tu dis à tes hommes que Mezrine a payé sa dette avec les intérêts. Contrat annulé. Tu gardes ta réputation de chef fort qui fait des accords intelligents. Je reste le fantôme de Paris que personne n'attrape. On gagne tous les 2, on vit tous les 2. Ou on se tue mutuellement et on laisse la police nettoyer le bordel. Saïd est resté silencieux. Puis il a tendu la main. Deal. Mezrine l'a serré. Plaisir de faire affaire, Algérien. Saïd s'est levé, a pris les enveloppes et est sorti. Ses hommes l'ont suivi, perplexes. Dehors, Rachid a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Changement de plan. Mezrine a payé sa dette. Contrat annulé. Mais patron, c'est annulé. Fais passer le mot. 2 heures plus tard, tout le milieu parisien le savait. Jacques Mezrine avait retourné la table sans tirer un seul coup de feu. Il avait transformé une sentence de mort en accord commercial.
Il avait prouvé que l'information est plus puissante que la violence. Tout cela en moins de 24 heures. Pierre Bellemare a publié l'article le lendemain. Titre: Mesrine humilie la mafia algérienne avec de l'intelligence, pas des balles. L'article racontait comment Mesrine avait affronté la plus grande organisation criminelle de Paris et gagné par le pouvoir de l'information. Mesrine a vécu encore 7 mois. Le 2 novembre 1978, il a été abattu par des tireurs d'élite de la police française. 19 balles. Mais il n'a plus jamais été menacé par la DZ Mafia. Saïd a continué à diriger pendant 10 ans avant d'être arrêté en 1988. Des années plus tard, en prison, un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de Jacques Mesrine. Saïd a allumé une cigarette et a dit « Il a été le seul homme à me faire comprendre qu'il y a quelque chose de plus dangereux qu'une arme. Une tête bien faite et 24 heures de temps. La leçon est claire. L'arme la plus puissante n'est pas dans un holster. Elle est dans la tête. Jacques Mesrine n'a pas gagné parce qu'il était plus violent. Il a gagné parce qu'il était plus intelligent. Il a transformé leurs menaces en leur vulnérabilité. Il a joué aux échecs pendant qu'il jouait aux dames. En 24 heures, il a prouvé que les légendes ne se font pas seulement avec du courage, mais avec de la stratégie, de l'information et le courage de s'asseoir face à face avec la mort et de proposer un accord.